Amen. Amen. Alléluia. Oh, je suis dans la joie tout simplement. God bless you, man. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 8. Il faut donner la temps à l'église pour que vous puissiez savourer des bonnes choses comme ça. Vous voyez que le temps est parti. Pourtant, si on venait avant, on allait adorer notre Dieu beaucoup. Je sens seulement comme si je n'ai pas fini l'adoration. Mais comme le temps, on est obligé de commencer. Alors, Philippiens chapitre 2, verset 1 à 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée. Ne faites rien par esprit de fatigue, par faire gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Amen. Mais c'est dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant parlé comme un seul homme, il s'est humilié. Amen. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole pour ce soir. Shalom à tous. Shalom. Que le Seigneur vous comble richement. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Frère de Dieu te bénisse. J'étais fiancé avant tout le monde. Je suis content de toi. Amen. Ouais. Après nous, c'est toi qui sais. Depuis que j'ai vu le frère Jacques et les enfants. Les autres ont commencé à venir à l'état. Efforçons-nous, les amis. Que Dieu bénisse. Vous savez, mieux vaut venir à temps. Tu arrives à l'église au lieu d'être bloqué dans les embouteillages. Puis les embouteillages là vont te mettre en colère. Et puis tu viens à l'église et tu es en fatigue, tu es en colère. Et puis il faudrait peut-être récupérer après une heure. Il faut venir en temps. Au lieu d'arriver dans les embouteillages. Vous savez, je voulais venir avec les véhicules. Et quand j'ai trouvé qu'il y a eu un cas, j'ai dit aux enfants, prenons les jets privés. C'est-à-dire moto. Jet privé. Ils sont venus avec les jets ici et puis les autres se sont trouvés. Jet privé. Oui. Parfois, il faut laisser les véhicules. Venez pas moto parce que les embouteillages sont rares. Imaginez avec les embouteillages que j'ai vu ici, c'est là, c'est marrant. J'ai dit à mes enfants, vous voyez, pourquoi on n'a pas pris les véhicules? C'est à cause de ça. Alors, l'enfant laissé à la maison, toi, on était déjà sorti de la maison. À cause de l'amour de Dieu. Ne pas être en retard à l'église. Mais vous aimez être en retard, c'est pas bon, Il ne faut pas avoir de la date de dire mieux vaut tard que jamais. Pour Dieu, ça ne passe pas. Il faut seulement être à temps. Amen. Il faut être à temps. Pas dire mieux vaut tard que jamais. Quand les gens engagent, il y a beaucoup. Quand les gens engagent, on a été garantis. Ok? Il faut venir seulement à temps. Ok, chacun a sa place et chacun a un rôle dans le corps du Seigneur. Alors, efforçons-nous, frère, avec que Dieu te bénisse. Amen. D'autres disent, frère, avec que Dieu te bénisse. Voilà. Amen. Ok, je commence maintenant la prédication. Amen. Nous sommes en train de parler de Dieu ne peut dévoiler. Amen. Amen. Nous avons compris que ça, que Dieu puisse se dévoiler, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu ne se dévoile pas à tout le monde. Nous avons compris que c'est uniquement aux élus qui se dévoilent. Amen.
Ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Voilà. Mais vous me verrez. Okay. Pourquoi? Parce que je serai avec vous. Oui. Voilà, il est là. Amen. Et même en vous. Donc il ne s'est pas seulement laissé au niveau des photos. Il est entré en vous. Amen. Voilà pourquoi frère Barak dit dans la séparation avec l'incrédulité dit rappelez-vous que cette colonne de feu qui a marché avec les enfants d'Israël. La nuit c'était la colonne de feu, le jour c'était la nuit, n'est-ce pas? Alors il dit cette colonne de feu est avec chaque chrétien partout. Amen. Il dit non seulement avec moi, mais avec chaque chrétien. Amen. Partout. Que Dieu bénisse. Amen. Comme nous cherchons, il est avec moi partout. Amen. Que Dieu bénisse. Et il connaît tes soucis. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, il servait seulement à ses enfants, à ses ennemis. Ce n'est pas à tout le monde. Le monde n'est pas appelé à le voir. Comprenez? Parce que il se révèle au ciel. Ok? À la dame élue. On appelle encore les élus avant la fondation du monde. C'est de vous qu'il est question. Les élus avant la fondation du monde, c'est de vous qu'il est question. Mais pourquoi les gens ne se réjouissent pas? Amen. Amen. Est-ce que c'est faux? Non. Pourquoi alors les gens ne disent même pas Amen, comme si c'était mensonge? Les élus avant la fondation du monde, c'est vous. Amen. Si vous les croyez, alors c'est la vérité. Si vous ne les croyez pas, donc vous n'êtes pas ici. Parce que les élus se reconnaissent. Moi, je sais que je suis un élu. Amen. 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 Il n'y a rien qui peut me persuader que je ne suis pas un enfant de Dieu. Rien. Et je crois qu'il en est de même pour vous. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous pensez que croire à un message comme celui-ci, c'est facile? Le message est difficile. La foi. Si tu ne le crois, c'est qu'il ne croit. C'est un signe que Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Amen. Et c'est pourquoi il se révèle à toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi frère Barak a prêché Dieu te choisit. Et nous a dit que c'est pour les élus. Amen. C'est pourquoi au début, quand il commence cette prédication, Dieu le fallait dit, nous allons dire des choses de manière à ce que celles des élus restent. Pourquoi? Parce que les uns vont battre. Les autres vont réfléchir. Les autres vont gratter la tête. Le frère a dit, Dieu le fait exprès. Amen. Amen. Parce que là, il veut se dévoiler au ciel. Alors, les troubadours font partie. Les corbeaux font partie. Rappelez-vous, c'est fait exprès. Dieu le fait exprès. Amen. Parce qu'il ne veut pas se dévoiler à tout le monde. Vous voyez ça? Vous savez qu'on avait lu ça, non? Amen. Laissez-moi voir si je vais retrouver ça. C'est toujours dans cette lettre. Au début, la lettre. Au début. Dans ce même texte ici. Laissez-moi chercher ça. Hein? Voilà, c'est ici. Hein? C'est ici, hein? C'est marqué comment Dieu fait les choses. Il dit ceci. Dieu te parlait. Au paragraphe 22, donc, avant Batabatéa déjà. Hein? Qu'est-ce qu'il commence à faire? Il dit ce matin, paragraphe 22, Dieu te parlait. Ce matin, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance à Dieu qui lui révélera ce qu'il en est. Révélez Dieu. Dieu te voilé. Et chaque fois, c'est vous qui prenez les bandes et les écoutez. J'espère et je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle. Spirituelle. De ce que Dieu a essayé de montrer à l'église sans le dire ouvertement. Amen. Amen. Il dit voyez. C'est quelque chose, parfois,
on doit dire les choses de manière à disperser. Amen. De manière à amener certains à s'en aller. Certains à partir. Et certains à réfléchir. Amen. Mais ce fait est vrai. Amen. 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 Donc Dieu ne se dévoile pas tout bon. Amen. Amen. Alors quand il commence à se dévoiler, il dit aujourd'hui, moi Dieu, je suis un homme. Alors toi qui n'es pas de Dieu, tu dis, oh, un homme devient Dieu comment? Mais puis tu commences à réfléchir. Mais mon papa vous avait dit que si Dieu entre dans cet homme, il va exploser. Et puis il dit non, l'homme ne peut pas être Dieu. Dieu dans la chair humaine, non, ce n'est pas possible. C'est fait exprès. Amen. J'étais en train de parler un jour à une collègue. Je n'ai pas de temps, c'était hier. Elle dit, vous dites que votre prophète là, c'est lui le fils de l'homme. J'ai dit oui. C'est lui le fils de l'homme en Occident. Elle dit, comment ça? J'ai dit, mais c'est ça. Regardez dans Matthieu 24, verset 27, il avait été dit, comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera la venue du fils de l'homme. De l'Orient en Occident. Amen. 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 La même colonne de feu qui était ici revient ici. Amen. Amen. C'est juste. Et puis je lui dis, toi tu penses que le fils de l'homme c'est quoi? Je dis non, le fils de l'homme c'est Dieu. J'ai dit on va couper. Le fils de l'homme c'est un prophète. Amen. Voilà pourquoi quand on avait tué Jésus, les disciples de Maïs ont commencé à dire, lorsqu'il a fait route avec il leur a demandé de quoi vous entretenez vous en étant triste. Il dit, mais toi, tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jésus là, le prophète de Galilée. C'est ça qu'ils avaient répondu. C'est un prophète. Amen. Alors, on doit le savoir parce que Dieu c'est la parole. Et quand on dit Dieu dévoilé, ça veut dire la parole révélée. Amen. C'est ça Dieu dévoilé. Nous avons dit que Dieu le Père c'est la parole. Amen. La parole est notre Père. Quand on dit Dieu dévoilé, c'est-à-dire la révélation de la parole. Ou encore la révélation de Jésus-Christ. Amen. Et il dit la première et la plus grande de toutes les révélations, c'était de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'était cette colonne de feu. Amen. Alors, elle peut se décider d'entrer dans n'importe quelle personne. Amen. C'est juste. Et en Occident, en Orient, il s'est décidé d'entrer dans celui-ci. Le fils de l'homme en Orient. Amen. Il avait promis, quand il était dans cette chair, là, c'est comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident. Amen. Et tout le monde sait que l'Occident, géographiquement, c'est le territoire américain. Amen. Tout le monde sait ça. C'est pourquoi, même si n'importe qui vient, d'une autre extrémité de la terre, si ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu avait promis que ce serait en Occident. Amen. Amen. Nous devons voir Dieu en Occident. Amen. C'est pourquoi maintenant, frère Madame, quand vous lisez dans la Desmine, il dit Jéhovah descendant, utilisant les lèvres humaines, parlant anglais, jusqu'à ce que l'homme ne se contient plus. Amen. Parce que c'est Jéhovah qui retourne dans la chair humaine et parlant anglais. Amen. C'est ça notre Dieu. Il s'incarne dans un homme. Et si tu n'es pas mesure de voir que Dieu s'est incarné dans ton frère et dans ta soeur, ça veut dire que tu ne connais pas la divinité. Ça c'est vrai.
Ça c'est vrai. Amen. La foi, la doctrine de frère Branham, c'est Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà la doctrine. À l'exception du corps. Amen. 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 Le corps peut changer comme il veut. Amen. Mais c'est toujours la même colonne de feu. Amen. Amen. Alors, Dieu révèle les choses comme ça aux élus. Amen. Et je vous ai dit, les élus, c'est un petit groupe, très petit. C'est comme ça que je vous ai dit, Dieu ne regarde pas, non. Quand vous êtes ici, vous êtes déjà beaucoup. Vous êtes beaucoup. Amen. Il ne faut pas penser que, tout ça, moi, je ne sais pas moi, ce qui faut bien. C'est déjà une majorité pour lui. Oui. Amen. Amen. C'est la paix. Dieu n'est pas dans le nombre, frère. Dieu est dans sa parole. Amen. C'est le diable qui compte les nombres. Voilà pourquoi Dieu vient laisser prendre les 3 quarts, les 2 tiers messages. De partir avec les 2 tiers. Dieu est avec 1 tiers. Amen. 2 tiers. Et le diable prend 2 tiers. Amen. On a fait le calcul, on a trouvé que le 2 tiers, ça c'est le nombre des nombres. 6. Si tu prends 2 tiers, 2 tiers, c'est 66,6. Et 1 tiers, c'est 3. Amen. Et 3, c'est la perfection. 6, c'est l'homme. Amen. Le diable, la bête. 6. Il lui a donné les 6. Prenez les 6. Moi, je dis avec 3. Alléluia. Amen. C'est ça qu'a calculé. Vous avez trouvé des quoi? C'est combien? C'est pas 6. Et 1 tiers, on a trouvé combien? Ce n'est pas 3,3. On n'a pas fait. C'est ça. C'est 6. 2 tiers, c'est 6. Toujours. Et le 1 tiers, c'est 3. Reprenez encore vos calculatrices. Vous voyez si ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu a accepté que le diable prenne les 6. Et que lui prenne les 3. Amen. Parce que lui, toi, pour lui, c'est la perfection. Amen. Donc, le message de l'ennemi. Amen. Il révèle des choses. Amen. Alors, c'est pour les élus que Dieu s'est dévoilé. Parce que pour le monde, c'est une pierre d'achoppement. Amen. Jésus-Christ s'est incarné dans un homme. Et vous dites, Dieu nous a parlé au travers des terres. Ça, les gens n'ont pas accepté. C'était Dieu incarné. Dans certaines personnes, dans Frère Branham, c'était Dieu incarné. Amen. Même si le monde ne peut pas l'accepter, c'était Dieu incarné. Amen. Et ce matin, vous êtes un Dieu incarné. Amen. Et si tu dis à quelqu'un que vous cherchez Dieu, et tu lui dis, mais voici. Là, vous avez le cahier, regarde ça deviendra une pierre d'achoppement. Pourtant, c'est ça la vérité. Yes, sir. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, c'est ça qui est une grande pierre d'achoppement pour les gens. Quand Dieu s'est fait chair, et que on commence à dire, le Dieu que vous cherchez, c'est le frère ton ancien là-bas. Vous cherchez Dieu, allez voir ton ancien. Les gens ne vont pas accepter. Parce que les gars, Amen. C'est comme ça que Frère Branham avec tous les prédicateurs qui est ici. Le Dieu que vous servez là, moi ici je le représente. Amen. Le Dieu que vous servez là, mon église lui échoue. Oh Dieu, tout ça, c'est ça. Le Dieu là que vous demandez qu'il laisse le bas. Moi je le représente.
Le Dieu que vous élevez dans vos églises, que vous appelez dans vos prières, c'est moi qui les représente. Alléluia. C'est ça qui amène une pierre d'excitation pour moi. Amen. On dit que cet enfant-là, tel qu'il est là, tu le vois sur la moto. C'est Dieu qui est là. Si tu as un problème, va voir cet enfant-là, il va prier pour toi. Il va dire non, cet enfant-là, il va prier pour moi. Un jour, frère, madame, il y a une maman. Maman, mets-toi là-bas, ma fille qui va te poser des mains. Si cette maman n'avait pas l'enfant là, elle dit, mais ça va nous faire 5 minutes pour prier pour la bébé. On dit, mais on a prié. Oui, parce que tu dois connaître que Dieu vit dans les hommes. Dieu vit dans les humains. Et c'est ça la pierre de Satan. Amen. Amen. Heureux celui pour qui ce n'est pas une occasion de chute. Quand je vous dirais que le Dieu que vous cherchez, le Dieu que vous servez dans votre église, il est à moi ici, je le représente. Ça va t'énerver. Tu as combien? Moi, je n'ai rien. Mais le Dieu que vous cherchez là, le Dieu que vous servez là dans votre église, c'est moi qui le représente. Si tu veux le trouver, viens vers moi. Et tu auras la solution. Ça va l'énerver. Pourtant, c'est ça la vérité. Dieu est dévoilé. Amen. Question bénie. Alléluia. Lisons dans la béatitude d'oublier. Retournons dans notre texte. Là, je suis à tour de Dieu pour vous montrer combien Dieu n'a pas voulu qu'il se révèle à tout le monde. Tout le monde ne peut pas voir Dieu. Tout le monde ne peut pas voir Dieu. Il faut que ce soit seulement les élus. Amen. Et c'est les prédestinés sont concernés. Ce n'est pas tout le monde. Alors, disons dans la béatitude oubliée, je vais lire à partir du paragraphe 94. Béatitude 24. Très vite là. Qu'êtes-vous avec, c'est du 4e, du 25 avril 1961 soir. La béatitude oubliée, Chicago et Lyon, d'accord? Ok, 94, nous disons. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Il a dit oui. Vous êtes allé voir un prophète. Un plus grand. Il est plus qu'un prophète. Il a dit, c'est cet ennemi. C'est lui dont le prophète a dit, j'envoie mon messager devant moi. Il a dit, en vérité, je vous le dis, il n'y a jamais eu un homme né d'une femme aussi grand que Jean-Baptiste. Amen. Ah! Nous tous, les Canada, écoutez. Alors, regardez dans les Éthiopie, il y a des fois, notamment, à 12 ans, qui est dans les Éthiopie. Aïe, comme il m'a 30 ans. Et puis, il dit, ok, depuis qu'il était là, il n'y a jamais eu un plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez comment c'est scandaleux? Hein? On continue. Jésus ne l'avait jamais condamné. Il n'avait jamais condamné Jean-Baptiste. Il ne l'a jamais condamné. Il savait qu'il était loin de l'esprit d'Élie et que cet esprit était sur lui. C'est ce qu'il faisait, cela. Il savait que tout se déroulait très bien. Tout se déroulait comme un prévu. Amen. Pourquoi était-il le plus grand de tous les prophètes? Vous dites quoi la dit? Amen. Quelqu'un qui dormait dans les déserts, qui mangeait les souterrains, les miels. C'est tout ce qu'il avait comme nourriture. Donc on dirait qu'il avait jamais mangé des foufous. Seulement les miels, les souterrains, les miels, les souterrains. Puis on dit, il n'a même pas une couverture. Adam a joué monter. Adam a maté la tête. Mais comment on dit qu'il est le plus grand de tous les hommes qui ont vécu sur la terre? Frère, écoutez, pourquoi était-il le plus grand de tous les prophètes? Maintenant,
Si vous êtes spirituel, vous saisirez quelque chose. Pourquoi était-il le plus grand? Tous les autres prophètes avaient parlé du Messie. Mais Jean, lui, l'a présenté. Amen. 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 C'est ça qui faisait de Jean le plus grand de tous les prophètes. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Qu'est-ce qu'il faisait déjà le plus grand? Et c'est parce que il est né après que sa maman ait passé beaucoup d'années sans avoir d'enfant. Non. Je ne vois ça. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui accouchent après avoir fait beaucoup d'années. Amen. Je vous ai lu John Charit. Sa femme a accouché après 17 ans. Mais là, quand on va pas frère là-bas, quand 2 ans, 3 ans, on va John Charit. 17 ans. 17 ans. Ouais. Le frère dit, il aimait beaucoup les enfants de Dieu, il a dit, après 17 ans de mariage. Hein? Oui. C'est ça notre Dieu. Il ne faut pas commencer à inquiéter les autres. Oh, dégagez boy. C'est Dieu qui décide de ce qu'il fait. Amen. Ce qu'il faut, c'est seulement continuer à croire. Et savoir que Dieu fait les choses de n'importe quand. Oui. Dieu bénisse. Les temps et portes peuvent pour Dieu. Vous devez le savoir. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas que parce que Jean-Baptiste était né longtemps un enfant de la vieillesse qu'il était le plus grand. Non. C'est parce que c'est lui qui devait. Les autres avaient annoncé la venue du Messie. Mais Jean-Baptiste, lui, l'a présenté. Amen. Amen. Il est celui qui l'a présenté. Écoutez, il en sera de même à la fin des temps. Amen. Alléluia. Et tout se déroule comme prévu. Ne soyez pas scandalisés. Amen. Alléluia. Ici, on dit que Jean-Baptiste, depuis que le monde était, il n'y avait jamais eu un plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, Jésus dit, cependant, le plus petit dans le royaume est encore plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est clair. Amen. Qui est ce petit? Le plus petit, c'est-à-dire le dernier de tous les prophètes, est le plus grand que Jean-Baptiste. Amen. 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 Pourquoi? Parce que regardez que Jean-Baptiste a présenté le Seigneur Jésus dans la chair. Amen. Amen. Mais si le plus petit maintenant, lui, il l'incarne. Oui. Au moins. Amen. Amen. Il y a Adam le plus grand, le plus petit dans le royaume et le plus grand même que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a présenté le Messie. Mais ici, c'est le plus petit maintenant dans le royaume, le dernier de tous les prophètes. Hein? Lui, il incarne le Messie. Amen. Amen. Il est le plus grand. Et c'est pourquoi il dit ne soyez pas scandalisés. Il dit il en sera ici au temps de la fête. Mais ne soyez pas scandalisés. Amen. Parce que maintenant au temps de la fête, le plus petit sera même plus grand même que Jean-Baptiste. Alors ne soyez pas scandalisés. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous mettez le message de maman comme frère. Vous pensez que là il faut qu'on se cache. Amen. Amen. Il en sera de même à la fin des temps. Tout se déroule comme prévu. Ne soyez pas scandalisés. Voyez tout simplement. Aujourd'hui maintenant, il est une occasion de chute pour les églises. Amen. Les églises sont achoppées. Parce que maintenant, on a dit que le Seigneur que vous cherchez, pour que vous travaillez sur les nuits, il s'est déversé dans toute sa plénitude ici. Amen.
Alors, aujourd'hui, il est une occasion de chute pour les églises. Amen. Parce que le Seigneur qu'il servait et qu'il serve dans les églises est représenté en une seule personne. Amen. Amen. Les églises sont scandalisées. Très scandalisé même. Les gens sont scandalisés. Amen. Ils sont tous agités. Le côté. Dès que nous sommes comme ça, scandale. Les gens sont scandalisés. Amen. Amen. Et pourtant, même c'est depuis l'Ancien Testament qu'il avait été dit que vous êtes des dieux. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. J'avais dit que vous êtes des dieux. Même si vous mourrez comme des hommes. Le de Dieu. Parce que ce qui fait de vous Dieu, c'est l'esprit qui a en vous. Amen. Amen. Mais l'homme lui doit toujours mourir parce qu'il est tiré de la terre. Amen. Amen. Alors quand on dit, des dieux, créateur de la terre, il s'est incarné dans un homme. Amen. William Branham, en Occident là-bas. Le fils de l'homme en Occident. Le même qui s'est incarné ici à Orient. C'est le même qui s'incarne ici à l'Occident. Ça scandalise les gens. C'est pourquoi c'est pour les élus seulement. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Jésus ne pouvait pas mentir. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Moi, je serai avec vous. La même chose de Dieu et la louer, c'est toujours lui. Amen. Amen. Et même en vous. Mais le monde ne me verra pas. Amen. Oh, bye. Les gens sont scandalisés. Le monde ne me verra pas. Mais vous, Ils sont tout agités. Ils ne savent pas quoi penser. Amen. Amen. Et de quel il va pour? La casse. Amen. Amen. Que Zambé a lati poso ya Mungu. Et de quel il va pour? Amen. Mais tu es comme au Pologne. Amen. Ils ne savent pas quoi penser. Voilà les choses qui avaient les autres à battre. D'autres à réfléchir, à gratter la terre. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si vous voulez le voir, regardez seulement là-bas. Cet homme chauffe. Ça scandalise. Amen. Il a dit, il en sera de même à la fin des temps. Amen. Et les gens seront scandalisés. Nous disons Amen. Mais nous les élus, Nous disons on est Amen. à l'aise. Amen. On est à l'aise, on ne peut jamais être scandalisé. Amen. Parce que nous comprenons notre Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça que l'homme de Dieu a chanté. Beaucoup d'années dans la parole, beaucoup d'années entre des croix, beaucoup d'années dans le message. Je connais mon Dieu, je comprends les Écritures, je suis satisfait. Plus les jours passent, Dieu était réel, de plus en plus réel pour moi. Alléluia! Il était de plus en plus réel. Nous connaissons notre Dieu. Amen. Amen. Alors, les gens sont tout agités. Ils ne savent pas quoi passer. La télépathie mentale, quelque chose d'autre. Ne soyez pas scandalisés. Amen. 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 Ne soyez pas scandalisés. Amen. Notre message de dimanche dernier essayait de vous montrer ce que Dieu a fait à Abraham et à sa postérité après lui. Et nous avons vu qu'à chaque jonction, il a fait passer Abraham, il a fait passer sa sémence par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, et ensuite Dieu
est venu dans la chair humaine. Il a tourné son dos à Sarah. La tante et a révélé ce qu'elle pensait dans son cœur. Amen. Il ne craignait rien. Ne craignez rien. Il est là comme prévu. Il est là. Ne sont pas pour vous une occasion de chute. Amen. Que ça ne vous achoppe pas. Amen. Comme prévu. Comme Alléluia. Oh my God. il est là comme prévu. Come on, man. Oh, Ne craignez rien. Il est là comme prévu. Il est là. Qui ne sont pas pour vous une occasion de chute. Amen. 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 oh, dis-moi un Jésus. Dis-moi un Jésus. Et c'est pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Amen. S'il était ici pour pécher ce soir, il dirait la même chose. Amen. Donc, c'est la même scène qui se répète. Amen. Amen. Quand il était là, il disait, moi et le Père, nous sommes un. Ça scandalisait les pharisiens. Amen. Amen. Et ici, en 1961, il dit, s'il était ici ce soir, hein? Il dirait la même chose. Et puis, il est là pour prévu. Yoka. Et point. S'il était ici le soir, il dirait la même chose. Hein? Il est là comme Et prévu. puis, il est là pour prévu. Point. Point. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Oh my. Les anges merveilleux. Amen. Amen. Oh, Le prophète a dit qu'il viendra un jour, qu'il ne serait ni jour ni nuit. Ok. Mais pourtant, du soir. La lumière est apparue. Et si vous voyez là, autant du soir, la lumière paraîtra. Il est là comme prévu. Attention que la coupe à la mêlée. Il est là comme il est là comme Prévu. Dieu bénisse. il est déjà venu par la justification, la vérité, par la sanctification, la vérité, et par la pentecôtiste. Il a déjà placé ses dons dans l'église et maintenant, il nous apparaît dans notre chair. Pardon. Comme Jésus l'a annoncé. Oh Jésus. Alléluia. Il nous apparaît dans notre chair. Hein? Oh my. Amen. Dans notre chair. Hein? Et comme Jésus l'a. Oh, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Amen. Oh mon Dieu. Alors, Amen. voyez la dame va pratiquer. Amen, amen, amen. Voyez la dame va pratiquer. Pardon. Alléluia. Pardon Jésus. Amen. Oh, pardon C'est Jésus. tellement merveilleux. C'est très merveilleux. Alléluia. Je me sens tellement bien ce matin. Oh, merci Seigneur. Alléluia. C'est là dans le bien. Zongela. Que Dieu bénisse Zongela. Il dit, il est là pour prévu. Il est déjà venu par la justification, Déjà. par la sanctification, Déjà. de Wesley, et par la de la Pentecôte. Il a déjà placé ses dons dans l'église et maintenant, il nous apparaît dans notre chair, comme Jésus l'avait Prévu, annoncé. Voilà. Amen. Amen. Il nous apparaît dans. Dieu dévoile, il nous apparaît dans notre chair. Willy. C'est lui qui parle de ce Era Willy. Yes. dans notre chair. Là, il parle de sa chair. Il nous apparaît dans notre chair. Alléluia. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Oh. Là, on fait où? Dans Matthieu 24. Que Dieu vous donne. Tiens, là, que Dieu te bénisse. Amen. J'avais vu que tu as posté Matthieu 24, 27. J'ai aimé. J'ai même mis un like. Amen. Parce que c'est ça la nourriture pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Tout le Seigneur a considéré. Utilisait notre chair. Amen. Là, il nous apparaît dans notre chair comme Jésus l'avait annoncé. Amen.
C'est du diable, ils ne vont pas accepter ça. En fait, la vertu d'oublier, c'est une petite prédication, mais elle est pleine de vitamines. Tout à fait, oui. Amen. Alors il faut prendre ça et lire ça. Il n'y a pas beaucoup. Amen. Amen. Alors, qu'ils ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il est juste Amen. Amen. Il est juste Amen. Ok? Jean sort de cette prison. Sort de cette organisation qui ne croit pas à cela. Amen. Jean, Église. Jean représente l'église. Amen. Vous vous souvenez, non? Oui. Jean sort de cette prison. Sort de cette organisation qui ne croit pas à cela. Enlève les écailles. Enlève les écailles de tes yeux. Amen. Tu es un homme libre. Si tu le crois, Amen. Il est juste Amen. Amen. Au temps d'histoire, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Les lumières d'histoire brillent. Amen. Qu'est-il? Les mêmes Jésus, les mêmes soleils qui se lèvent à l'est, c'est les mêmes qui se couchent À l'ouest. Ce n'est pas clair. Amen. Amen. Les mêmes soleils qu'on a vu à l'est, la même colonne de feu. Parce que le soleil, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc, le même Dieu qu'on a vu à l'est, c'est le même Dieu qu'on a vu à l'ouest. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu s'est levé sur le peuple de l'Orient, qu'a-t-il fait pour prouver aux Samaritains et aux Juifs qu'il était le Messie. Il leur a montré un signe qu'il était le prophète dont Moïse avait parlé. La femme samaritaine a témoigné la même chose, disant, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais toi qui es-tu? A dit. Il a dit, je le suis. Amen. Hein? La femme samaritaine a dit, nous savons que quand le Fils de l'homme, quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais toi qui es-tu? Il a dit, je le suis. Amen. 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 Dieu s'est révélé aux élus. Mais pourquoi les pharisiens n'avaient pas cru? Amen. Mais la femme, là, quand elle a vu le Messie de son temps, elle a dit, venez voir. Amen. Bon, tu as une différence. Lelo, on va jouer au cassolo. Bali bona sake masi asiaye. Bazo bona. Bali bona sake masi asiaye. Masi asiaye yeyo. Amen. Amen. Le Messie signifie un homme vrai. Amen. C'est ça. C'est juste. On vous a trompé en vous disant que le Messie signifie Dieu. Messie signifie un homme qui est vrai. Amen. Amen. Alors, le Messie de notre âge, c'est celui-ci. Amen. 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 Je vous avais dit que Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Moïse était le Messie de son âge. Amen. Ouais, nous les gens des nations, nous avons un problème. Parce qu'on n'avait pas été bien enseigné. Avec les idoles des ancêtres et consorts, quand la parole est venue, on a même été. C'est pas qu'on était beaucoup plongés dans les idoles. Mais les Juifs les savaient que Messie signifie un homme loin. Amen. Et je vous avais dit, frère Banane, je dis que dans chaque âge, Dieu a eu son Messie. Amen. Oui. Amen. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Mais si je ne retrouve pas ça, je crois que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Amen. Dieu dans chaque âge a eu son Messie. Mais les gens ne veulent pas accepter ça. Voilà. Qui dites-vous que c'est? Je vais lire au paragraphe 71. Laissez-moi faire agrandir ça. Paragraphe 71.
Hein? Qui dites-vous que c'est? J'ai dit paragraphe 71. Hein? Écoutez, voyez, tous avaient leur propre interprétation de la parole. C'est la raison pour laquelle Israël ne reconnut pas Moïse. C'est la raison pour laquelle le monde ne reconnut pas Noé. C'est la raison pour laquelle tous les prophètes ne furent pas reconnus. Les gens avaient leur propre interprétation de la parole. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens ont leur propre interprétation de la parole. Mais ce signifie Dieu. Ne croyez pas si on vous dit que le Messie est déjà ici. Parce qu'on est renseigné que le Messie signifie. Vous voyez? Oh, frère dit, Dieu dans chaque âge, a eu son Messie. Amen. 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 Rejeter le message de Noé, c'était rejeter Dieu. Amen. Rejeter Noé, c'était périr. Amen. Rejeter Moïse, c'était périr. Alléluia. Ils étaient les messies pour leurs âges respectifs. Amen. Amen. La parole qui était promise pour cet âge-là. C'est juste. Amen. Et lorsque Jésus est venu, il était la plénitude de la parole. Amen. Dieu lui-même ayant revêtu la forme humaine avec de la chair et des os. Loin. Ils auraient dû voir cela. Ils n'ont pas vu. Pourtant, ils auraient dû voir cela. Amen. Dieu dans chaque âge a eu son Messie. Noé était le Messie de son temps. Moïse était le Messie de son temps. Jérémie était le Messie de son temps. Ézéchiel était le Messie de son temps. Jésus était le Messie de son temps. Amen. Amen. Paul était le Messie de son temps. Il était. Alléluia. Il était le Messie de son temps. Correct. Colomba, Messie de son temps. Martin, Messie de son temps. Luther, Messie de son temps. Amen. Wesley, Messie de son temps. William Branham, Messie de son temps. Amen. C'est comme ça notre Dieu. Amen. Alors ces choses, tu ne les apprends pas là-bas. On ne te les dira pas. On ne te les dira pas. Parce qu'on ne les sait pas là-bas. Amen. Amen. Le message de l'être est venu nous révéler tout le mystère. C'est ce qu'on avait lu le passé. Amen. On ne révèle pas ce qui n'est pas encore là. Là, dit ça. Que Dieu révèle d'abord, Dieu accomplit d'abord, et puis il révèle comment il a fait. Amen. La révélation vient toujours après l'accomplissement. Amen. Amen. Disons ensemble, la révélation vient toujours après l'accomplissement. Disons ensemble. La révélation vient toujours après l'accomplissement. Voilà. Donc si vous dites que tout est révélé, ça veut dire que tout est accompli. Amen. S'il n'y a rien qui est révélé, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est à être accompli. Et nous avons même lu ça. Vous vous souvenez? Amen. Hein? Oh, merci Seigneur. Toute la révélation, nous l'avons fait. Amen. Amen. Vous avez vu ça, non? Hein? Vous avez vu ça? Amen. Je vais vous dire vite, cite ce paragraphe seulement là. Je dis ceci. Tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui les grands signes du temps de la fin, nous savons que c'est vrai. Écoutez, il y a très longtemps que j'attends ce message ici pour vous l'apporter. Le message en question c'était le signe. C'est qu'il a prêché le 4e ici, à 63. Ouais, le 1er septembre 63 matin. Il y a longtemps que j'attendais ce message pour vous l'apporter. Voyez-vous, vous avez vu les signes du temps de la fin. Amen. Amen.
Et je voulais prêcher, et je voulais démontrer par tout ce que Christ a dit. Je voulais prêcher, et je voulais démontrer par tout ce que Christ a dit. N'est-ce pas vrai? Amen. Et l'Assemblée dit Amen. Amen. Vous la comprendrez. L'Assemblée dit encore Amen. Nous sommes au temps de la fin. Je ne vois rien qui reste. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Que madame ne voit rien qui reste. Amen. Alors, le pasteur Nangaï, malgré que vous venez à Yo, malgré que vous avez ami, mais le message de Pessamela Yoté. Amen. Le message ne t'a pas été donné. Le message a été donné à Ouya. Amen. Et c'est lui qui nous dit que nous sommes au temps de la fête et qu'il ne voit rien qui reste encore. Amen. Amen. Vous voyez ça? Laissez-moi retourner un peu dans ce que j'avais lu pour que ceux qui n'étaient pas là puissent comprendre. J'avais lu dans Christ identifié à travers les âges. Hein? Il dit ceci. Hein? C'est tellement merveilleux ça. Pour que vous compreniez que Dieu s'est dévoilé complètement. Je suis dans Christ identifié dans tous les âges. Ton pécat Kansas aux États-Unis, mercredi 17 juin 1964. Regardez ça, il dit la présence de Jésus-Christ, c'est qui devait illuminer l'Église. Pour qu'elle reconnaisse cela en ces derniers jours, où les chrétiens, les dénominations, les ismes et tout ont complètement écouté la parole. Amen. Amen. Et Jésus, la parole, se retrouve en dehors de l'Église. Ok? Et vous le voyez revenir parmi les gens. Et s'identifier comme il avait promis. Dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Je dis, il a été révélé dans les baptêmes. Nous savons que les baptêmes sont le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Il a été révélé dans la guérison divine. Amen. Les signes voici les signes qui accompagneront ceux qui auront prié, tout ça. Priez pour les malades. Il a été révélé dans la guérison divine. Ici, il est dans son dernier attribut. Ici, il est révélé dans son dernier attribut. Quel est le dernier attribut? Rappelez-vous, c'était la dernière chose qu'Abraham avait vue avant que le feu tomba et déjà le monde est sorti. Et avant que le fils promis entra en scène, Isaac. Ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne fera comme signe miraculeux avant la venue, avant l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dernier signe qu'Abraham avait vu, c'était quoi? C'était Dieu dans la chair humaine. Amen. C'était le dernier signe. Avant qu'Isaac apparaisse. Amen. Amen. Et bien, c'est le dernier signe que l'Église fera avant l'apparition de Jésus. Amen. C'est-à-dire, avant l'apparition de Jésus, on doit voir le Fils de l'homme, ou Dieu dans la chair humaine. Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous avons vu ça? Amen. Amen. Donc, ça, c'est la dernière chose qu'on devait voir. Avant l'apparition d'Isaac dans les airs. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste, frère? Amen. Le dernier signe que l'Église devait voir, c'était dans la chair humaine avant l'apparition d'Isaac. Amen. Amen. Isaac dans les champs, Isaac dans les airs, c'est dans un espace et c'est passé le rachat. Venir à sa rencontre, il s'arrête là. Et puis on a photographié quand il s'est arrêté là. Quelqu'un peut dire amen? Il s'est arrêté à quelle altitude? 48 miles au-dessus de Dixon. Il s'est arrêté là, on lui prend la photo. Amen. Et puis, frère Valentin,
Après, selon sa vision, il s'est encore répondu en lui. Dans le propre accord de la parole, c'est ça la vision. Frère Branham avait dit qu'il s'était encore répondu en lui. Nous le dirons un autre jour. Mais je crois l'avoir déjà dit. Ok? Donc, le dernier signe que l'Église devait voir, ce serait que dans la chair humaine, avant l'apparition de Jésus. Amen. Amen. Il dit, si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, Église, est-ce que Dieu a fait trouver grâce après Madame devant nous? Amen. Ok. Si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, croyez-moi au nom du Seigneur. Amen. Écoutez ce que Frère Madame demande de croire. Il ne reste rien d'autre dans la Bible qui doit s'accomplir. Amen. Sinon, recevoir la marque de la bête. Amen. Mais vous avez le son de Dieu. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un m'avait dit, voyez, il reste encore recevoir la marque de la bête. C'est ce que toi tu attends. Mais Frère Madame dit ici dans les signes, hein, que ceux qui reçoivent, ceux qui refusent les 7 sont déjà marqués. Amen. Amen. Vous direz, qu'en est-il de la marque de la bête? Le signe de 63, paragraphe 233. Vous direz, qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Le châtiment viendra plus tard. Voyez-vous? Amen. Amen. Parce que c'est très clair. Le message est tellement clair au point qu'on ne peut pas se tromper. Amen. Amen. Ça la vérité, frère. Donc ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués. Le châtiment viendra plus tard. Amen. Amen. Le jour où tu vas mourir, le jour qu'ils vont mourir, c'est le jour qu'ils seront châtiés. Amen. Amen. Alors, ne soyez pas scandalisés. Ces choses sont là comme prévu. Il n'y a rien qui reste. Frère Branham dit, il n'y a rien qui reste. Amen. Amen. Mais, les pharisiens avaient tout rejeté à dessein. Ouais. Aujourd'hui, les gens rejettent tout à dessein. Les gens rejettent la parole. Volontairement comme ça. Amen. Amen. Il n'y a rien qui reste. Qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Il est juste à l'heure. Jean, sort de cette prison, sort de cette organisation qui ne croit pas en cela. Enlève les écailles de tes yeux. Tu es un homme libre si tu le crois. Amen. Il est juste à l'heure. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. La lumière du soir brille. Amen. Amen. Que dit le même Jésus? Le même Jésus. Le même Jésus, très bien. Pas un autre, le même Jésus. Amen. Le même soleil. Alors quand on dit le même Jésus, vous regardez c'est quoi? C'est la colonne de feu qui est concernée. Amen. 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 Parce qu'à l'époque là, c'était la colonne de feu de Jésus. Dans Jésus, non. Amen. Alors quand on dit c'est le même Jésus, ça veut dire qu'il parle de la colonne de feu. Yes, sir. Amen. Celle-là qui était en Orient, c'est elle-même encore qui revient en Occident. Amen. Mais je t'avais dit, frère Andy, dans le message là, il dit que parmi les mystères qui devaient être révélés, il y avait le mystère du retour de la colonne de feu. Oui. Amen. Amen. C'est au temps de la fête que la colonne de feu devrait retourner. C'est pourquoi il dit le même Jésus Oui. qui était là, il dit, laissez-moi lire bien. Le même Jésus. Amen. Point. Le même soleil qui se lève à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Amen. Le Fils de Dieu s'est levé sur le peuple d'Orient, qu'a-t-il fait pour prouver aux Samaritains, aux Juifs, qu'il était le Messie. Il a montré un signe qu'il était le prophète dont Moïse avait parlé. Amen. La femme samaritaine a témoigné la même chose, disant, nous savons que quand le Messie viendra,
il nous dira ces choses. Mais toi qui es dur, il a dit, je suis. Amen. Yes, sir. Amen. Tango basi akoya. Akoya sasa makambo ya boy. Amen. Amen. Yes. Ami fongoli. Alléluia. Amen. Ami basi akozo les alliés, ngate. Amen. Amen. Masia de Amen. Amen. Et la femme là, quand elle a découvert ça, elle est allée partout. Ils en venaient voir. Mais les gens aujourd'hui ont honte du Messie de leur temps. Mais la femme samaritaine n'a pas eu honte du Messie de son temps. Amen. Amen. Philippe n'a pas eu honte du Messie de son temps. Amen. Il est allé parler à Nathanaël. Yes, sir. Amen. N'ayez pas honte du Messie de votre temps. Amen. Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie frère. Amen. Je voudrais te dire ça qui c'est. Amen. Ok? Amen. Donc, il ne faut pas être embrouillé. Dieu a voulu qu'il en soit ici. Amen. Regardez, cette dame-là, elle a couru dans la ville et a dit, n'est-ce pas lui le Messie? Oui. Cet homme a dit, ce qui n'allait pas avec moi, ce qui n'allait pas avec moi, ce que j'ai fait. N'est-ce pas lui le Messie? Que les gens ont cru cela. Amen. Amen. Ah. Ouais, ça. La femme ici n'a pas eu honte. Elle est allée partout dans la ville. Il dit, il a fait cela aux Samaritains, aux Juifs, mais pas aux gentils. Avant que l'évangile n'aille chez les gentils, il était déjà glorifié et dans la paix. Il était déjà glorifié et dans la gloire. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Voilà. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Pour les gens des nations. Moi, j'ai remarqué que ici à Montréal, il a fait seulement chez les Juifs et les Samaritains. Mais regardez, la promesse c'était qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et nous avons compris que la lumière, c'est la parole faite chair, dans l'âge, quand vous la voyez. Amen. 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 Je crois que c'est clair. Donc ne soyez pas scandalisés. Amen. Amen. Ne rapprochez pas, comme Clément dit, ne rapprochez pas le téléphone. Il disait à ceux qui suivaient au téléphone, il ne rapprochez pas. Ne vous levez pas, pour ceux qui étaient à l'auditoire, ne vous levez pas. Ne soyez pas scandalisés. C'est pour ça que Dieu s'est fait voir. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Donc vous comprenez que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes Amen. qui étaient nés des femmes. Amen. Ok? Mais le plus petit dans les royaumes est plus grand que Jean-Baptiste. Et on peut lire ça dans Matthieu 11. Hein? Matthieu 11, 7, on va aller jusqu'à 11. Puis comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens que vous allez voir au désert. Et l'autre n'était pas des femmes. Mais que vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Que vous donc allez voir un prophète, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Amen. Car c'est celui dont il est dit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. Amen. 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 Le plus petit, le dernier de tous les prophètes est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Parce que Jean-Baptiste a présenté le Messie, comme je l'avais déjà dit. Mais si le plus petit dans le royaume, le tout dernier prophète, lui, le Messie c'est 4 ans.
Amen. Amen. Regardez que là au temps de Jean-Baptiste, ils étaient athées. C'est comme ça que Jean-Baptiste, après l'avoir présenté, il devait mourir. Amen. Mais ici, le plus petit livre, qu'est-ce qu'il arrive? Lui, il le présente. Amen. Et puis, il s'incarne en lui. Amen. Voilà pourquoi maintenant, il est dit dans Malachie 4. Il est dit que le Seigneur lui-même descendra et s'incarnera dans la chair. Amen. Au Malachie 3, c'était Jean qui venait présenter le Messie. Amen. Amen. Là, il y avait deux personnes. C'est pourquoi il est mort. Jean est mort parce que deux prophètes majeurs ne peuvent pas rester au même moment. Amen. Après l'avoir présenté, Jean est mort. Amen. Mais ici, c'est le plus petit. Après l'avoir présenté, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est incarné en lui. Amen. C'est pour ça que frère, maintenant, dit dans nourriture, le message de le faire. Dans nourriture spirituelle au temps convenable. Il dit maintenant, dans Malachie 4. Là, hein, il a dit que le Seigneur s'incarnera. Oui. Amen. Amen. Tandis que Malachie 3, ils étaient en vérité, il a présenté, et puis le messager est mort. Mais ici, dans Malachie 4, le messager est là. Et Jésus s'incarne. Oui. Voilà pourquoi il est le plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. Amen. Accordez-vous le message de Dieu. Jésus, nourriture spirituelle, au temps convenable. Amen. Amen. C'est du dimanche 18 juillet 1965 soir. Le chef de Jeffersonville aux États-Unis. Paragraphe 160, vidéo 462. C'est une étude à laquelle nous sommes tellement habitués. Hein? Nous sommes tellement habitués à ça. Suivons ensemble, vous verrez que nous sommes habitués à ça. Il dit, paragraphe 160, il dit, mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Amen. Rappelez-vous que dans la béatitude du prier, le Parlement a dit, il en sera ainsi dans les derniers jours. Oui. Le Christ. Amen. Maintenant, écoutez. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine comme il avait fait à son don. Il dit c'est vrai. Amen. Amen. Il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Il a dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé à ces jours-là. Amen. Où c'est? En Occident. Amen. Dit, voyez-vous, cet homme qui descendit là, sous la forme d'un homme, mais c'était Elohim chez Abraham, avant que le Fils promis ne vienne. Regardez qui c'était. Amen. C'était Dieu dans la chair. Le frère Madame nous a dit que c'est le dernier chiffre que l'Église verra avant l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Nous avons d'abord vu Dieu dans la chair humaine avant l'apparition de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, il n'y a rien qui est ailleurs. Rien. Parce que même de Jésus-Christ, on devait attendre, n'est-ce pas? Donc, on devait attendre l'apparition. Le voilà. Amen. C'est sûr. Le coup, ça va. Amen. Amen. Mais le dernier signe qu'on devait voir, c'était d'abord dans la chair humaine, avant ça. Amen. Mais c'est pourquoi vous verrez que ça a été photographié en 1950. Et ça ici, en 1963. Amen. Voilà. Et le tableau est clair. Voilà pourquoi, frère, croyez-moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien dans la vie. Yes, sir. Sinon, la main de la main pour ceux qui refusent. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu dans le site. Qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui existent les saints sont déjà marqués par la bête. Yes, sir. Amen. Le châtiment, c'est plus tard. Quand tu vas mourir, on te montre, tu pars là où les gens de la bête entrent. Amen. Amen. Parce que tu as reçu la marque de la bête. Amen. Amen. Est-ce que le tableau est clair? Amen.
Dieu est en train de se dévoiler. Amen. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Voilà pourquoi, l'autre fois, nous avons lu dans la prédication Dieu dévoilé, au paragraphe 337. Il dit tout, voyez-vous, tous les types, toutes les paraboles de la Bible sont accomplis. Ici même les défenses. Amen. Toutes. Amen. Amen. Le message est merveilleux. Amen. Je pense que je n'en plus personne. Amen. Ben, c'est pas moi qui peux appuyer. Je suis en train de lire. Amen. 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 Alors ne soyez pas scandalisés. Ne soyez pas oubliés. La béatitude d'oublier, ce n'est pas vous qui avez oublié la tête. Pour vous, ce n'est pas une occasion de chier. Amen. C'est pour les pharisiens. Et aujourd'hui, c'est leur dénomination. Et les églises qui ne veulent pas croire. Amen. Il dit, vous, sortez de cette prison des personnels. Amen. 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 Voilà pourquoi on fait des campagnes pour faire sortir les gens de cette prison des personnels. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils doivent voir les signes de leur temps. Comment Dieu a tout fini. Et voir qu'on est donc en leur disant qu'il y a encore des choses qui restent. Amen. Amen. Tout ce qui reste, c'est que vous nourrir. Amen. Amen. Que Jésus vienne te prendre. Nous avons compris que de venir te prendre là, c'est mourir. Afin que là où vous êtes, il dit ceci. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai. Afin que là où Jésus vous y soyez aussi. Amen. Frère Bernard me dit en d'autres termes, c'est comme ceci. Amen. Vous avez été fidèle à la cause. Oui. Amen. Amen. C'est quoi dans les signes là? Nous avons lu au paragraphe 233, 231, il dit gardez le message dans votre cœur. Amen. Amen. Soyez fidèles à la cause. Amen. Amen. Vous avez été fidèles à la cause des peuples. Amen. C'est ça, Jésus qui viendra nous prendre. Amen. Pas que nous devons aller comme ça pour des choses. Frère Bernard nous a déjà enseigné que la révélation pour l'époux de l'enlèvement, c'est une révélation. Amen. Amen. Yes, sir. Et il a dit, nous partirons comme Enoch. Frère a dit, Enoch était le type. Amen. Il a été enlevé avant de mourir. Parce que rappelez-vous qu'on a retrouvé aussi dans les séjours des morts. N'est-ce pas frère Bernard? Enoch était dans les séjours des morts. C'est comme frère Bernard me dit, tous les prophètes. Moïse est mort, Élie est mort. Tous les prophètes ainsi de suite sont morts. Oui. Amen. Amen. Alors, Enoch que Dieu l'avait pris quelque part, et puis il s'est retrouvé dans les séjours des morts. Oh, ouais. C'est la loi. L'église aussi. Dieu enlève l'église. Nous avons compris que l'enlèvement, c'est la révélation. Et ça concerne l'âme. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Je vais dire que ce sont les âmes qui sont concernées par l'enlèvement. Amen. Ça, j'ai déjà dit plusieurs fois. Amen. Amen. Regardez même lorsqu'il a prêché la prédication de l'enlèvement, vers la fin, il a dit combien voudraient être pris dans l'enlèvement? Les gens ont levé la main. Et puis il a commencé à chanter. Tiens, l'univers béni de Dieu. Tiens, l'univers béni de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens, l'univers béni de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage, si tu te fidèle à Dieu, ton âme devait dans la croix. Trouveras une paix éternelle. Et puis il a terminé la prédication. C'était comme ça. Vous voulez que je le dise? Dans la prédication de l'enlèvement. Il dit combien vous voulez participer à l'enlèvement? Les gens ont fait. Et puis là, on commence à chanter comme ça. Vous voyez au Congo? Amen. Mon frère, vous voyez au Congo? Yes, sir. Amen. Alléluia! Oh! Laissez-moi chercher ça.
Je cherche dans l'application là. Cherche ça. Eh, voilà, c'est ici. Hein. Regarde le 110 ici. Dans la voie de Dieu, c'est dans les 250. Donc ici, les paragraphes sont un peu raccourcis. Dis ceci. Vous ne pouvez être plus dans l'enlèvement. Amen. Amen. Vous ne voulez pas. Amen. Combien sont intéressés à participer à l'enlèvement? Amen. Dites, oh Dieu. Attendez. Là, vous ne voulez pas être plus dans l'enlèvement. Combien sont intéressés à participer dans l'enlèvement? Amen. Dites, oh Dieu, je désire de tout mon cœur y participer. Amen. Amen. Et puis commence. Tiens, les miroirs, mes mains de Dieu. Connaissez-vous ces chants? Amen. Les connaissez-vous, sœurs? Amen. Tiens, les miroirs, mes mains de Dieu. Je ne sais pas ce que. Qui a-t-il pas? Tiens, les miroirs, mes mains de Dieu. Tiens, les miroirs, mes mains de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens, les miroirs, mes mains de Dieu. Et le vous sera? Amen. Oh, ce que notre Père. Si vous avez été fidèle à Dieu, votre âme a développé. Votre belle c'est quoi? Votre âme a développé votre belle élimineuse demeure dans la main. Et là, terminé. Amen. La chanson, c'est elle qui avait mis fin à la prédication. Yes, sir. Là, posez la question. Combien vous devez participer à l'enlèvement? Et les gens disent, dites, Seigneur, je voudrais y participer de tout mon cœur. Et puis, il commence la chanson. Et puis, il dit, votre âme enlevée verra votre belle lumineuse et demeure dans la gloire. C'est tout. Amen. C'est tout. Battez ici. Battez ici. Amen. Quel est le nom? Amen. Alléluia. Amen.